Bonjour, bonjour au peuple Congo. Bonjour à la Fédération Congo. J'espère que vous êtes en train de passer un bon dimanche. Moi ici, ça va, hein, même si vraiment le monde ne nous permet pas euh, d'être joyeux, mais vraiment, ça va quand même. On essaye de tenir bon, euh, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Tout est là devant nous. Les scénarios sont là devant nous. Qu'est-ce que nous pouvons encore vous dire? Mais comme on ne va pas se fatiguer, puisqu'il y a encore des gens qui ne... euh, la vie est un enseignement. La vie est un apprentissage. Et tout pendant que nous allons vivre, nous allons voir de toutes les couleurs. Et nous allons voir aussi des choses dont on ne s'attendait pas. Avant de commencer ma vidéo, aujourd'hui, je vais pas parler, je ne vais pas beaucoup parler, mais je veux quand même vous montrer les images, les vidéos. Comme ça, nous allons prendre notre conclusion, nous allons faire nos analyses, nous allons réfléchir ensemble, voir comment ce que tout ce que on est en train de nous présenter, c'était déjà prévu depuis longtemps. Moi, personnellement, je ne crois pas en ce que le Hamas a bombardé l'Israël, que c'est le Hamas qui a tiré sur l'Israël. C'est un scénario qui était monté pour voir maintenant ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, où les Américains sont prêts d'aller bombarder le Hamas, que le monde entier et les Occidentaux sont prêts d'aller bombarder la Palestine. Les, euh, les Israéliens lancent une évacuation totale pour conquérir les terres du Gaza. Ça, nous sommes en train de voir, c'est un scénario. Pour moi, c'est un scénario. On ne va pas m'empêcher de donner mon opinion, de penser comme je pense, mais chacun aujourd'hui a les yeux pour voir. L'histoire nous dira, l'avenir nous dira, le futur nous dira. Parce que la vérité est tellement têtue que, sauf que deux fois quand la vérité arrive, il y a il y a les innocents qui ont déjà payé le prix fort. Pourquoi évacuer? Vous qui avez vraiment le matériel sophistiqué, vous savez où se trouvent les terroristes que vous créez vous-même et vous évacuez toute une ville. Vous évacuez tout un endroit parce que vous voulez aller chercher quelques individus avec le matériel de guerre. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Avec ma petite réflexion que j'ai, mon petit niveau intellectuel que j'ai, mais heureusement que j'ai l'intelligence de Dieu. Ça, vraiment, personne ne peut me le ravir. Et je ne suis pas une fanatique, je ne suis pas une manipulatrice. Ça, j'en suis fière. Parce que regardez comment est-ce que les médias occidentaux sont en train de manipuler le monde. On a fait la même chose en Russie on a voulu aller bombarder la Russie en passant par l'Ukraine. Cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, on passe par le Hamas. Ça, c'est la préparation de la Troisième Guerre mondiale. Puisque le coup n'a pas marché, ça n'a pas marché en Russie, à cette guerre de l'Ukraine, il faut se trouver maintenant les maillons faibles. Les maillons faibles, c'est quoi? Chercher en passant par soi-disant un self-défense, on va se défendre, mais on cherche à occuper les terres des autochtones. On cherche à chasser les autochtones de leurs terres, comme ce que nous avons vécu ici. Les Indiens, pourquoi les Indiens n'existent plus aux États-Unis? Nous savons tous les résultats. Nous savons tous les résultats. Les Occidentaux ont besoin des terres.
Les Occidentaux ont besoin. Bon, je vais pas trop parler. On va tous voir. Je vais vous passer les vidéos et puis nous allons réfléchir ensemble. Nous allons réfléchir ensemble. Mais avant ça, comme je dis toujours, nous avons des soutiens. Les gens qui nous soutiennent toujours. Bonjour à toi, Razmok. Bonjour à toi. Merci beaucoup. Bonjour à BNB. À BNB. BNB, tu sais, c'est Benbouba. Benbouba. Mais je dis BNB pour ne pas être trop long. Merci à toi Blaise Malonda. Merci à toi, Nyangi Serge. Merci à, parce que je vais oublier, la soldate, Merline Nyombo. Tu es inoubliable. Merci à maman Esther de tes prières. Parce que sans tes prières, je pense que ça serait mawatro, quoi. Merci à Irène Villamin. Merci à vous tous. Merci à notre frère de Edouma, de Lyon. Merci à toi. Nous savons comment tu es engagé. Et merci à tout le Conseil fédéral. Merci au peuple de la Fédération Congo. Merci au Congo, partout dans le monde où vous êtes. Nous sommes ensemble, tenons bon. L'ennemi, l'ennemi est dehors, nous sommes en train de le voir. Ils ne peuvent plus se le cacher. Ils ne peuvent plus s'en cacher. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là. Les choses sont là. Donc, sans plus tarder, passons, regardons ça et nous allons analyser ensemble. Regardez ça. Vous savez tous comment est-ce que Arafat est mort, comment est-ce qu'on a assassiné Arafat, comment est-ce qu'on a empoisonné Arafat. C'était pour avoir la main mise sur le Gaza. Mais là, voilà, parce que là, ce que nous sommes en train de voir, l'Israël a toujours tué les Palestiniens. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, on est en train d'évacuer Gaza. Les musulmans, les Arabes, personne ne s'oppose à ça. Ils ont livré leur race, ils ont livré leur peuple à la verdict des Israéliens, à la verdict des Occidentaux. Voyons, regardons. De la politique ou du combat. Bonsoir, Israël annonce une action militaire massive. C'est une importante opération terrestre qui aura lieu dans Sahel. Une attaque conjointe et coordonnée, ce sont ces mots, par la voie aérienne, maritime et terrestre. L'État d'Israël va déployer tous ses moyens pour frapper le Hamas à Gaza 7 jours après les tueries commises par les islamistes à très grande échelle en Israël. Nous recevons Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez tout juste d'Israël. Vous avez été très près de l'armée israélienne, vous l'avez observé, vous l'observez de longue date. Quelle est la logique, selon vous, de ce qu'elle va faire maintenant? Il y a deux logiques. La première, c'est d'éliminer le Hamas, contrairement à ce qui a été fait en 2014, en 2009, pas l'affaiblir, pas faire un compromis, pas faire la paix, l'éliminer. Et la deuxième logique, c'est épargner au maximum les populations civiles palestiniennes. Tous les officiers de Tsahal que j'ai rencontrés, tous les réservistes que j'ai interviewés, avec lesquels j'ai parlé, m'ont tous dit ça. Ils sont hantés par deux idées, trois. Un, décapiter le Hamas. Deux, sauver les otages. Et trois, épargner les populations civiles de Gaza. Est-ce que cela est possible? Hier, sur notre antenne, Ehud Barak, que vous connaissez bien, qui vous connaît bien, qui disait avec une très grande franchise, c'est un militaire de si grande expérience, qui avouait il y aura certainement des morts civiles innocentes palestiniennes parce que dans Gaza, le Hamas et les civils sont imbriqués. Écoutez, bien sûr qu'il y aura des morts civiles. La vraie question, c'est est-ce qu'Israël fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y en ait le moins possible? C'est terrible de parler comme ça, mais c'est ça la vérité. La réponse est oui. La manière d'ailleurs, cet ultimatum
qu'a adressé Israël aux populations de la zone nord de Gaza, en leur donnant 24 heures. Ça va dans ce sens. Ça permet, j'ai rarement vu, en général, quand une armée s'apprête à frapper, elle ne prévient pas, elle ne frappe pas à la porte. Quand les Alliés, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont frappé des villes normandes, ont frappé Hambourg, ont frappé Dresde, ils ne prévenaient pas. Là, l'armée israélienne prévient, elle donne 24 heures. Et par parenthèse, l'ONU qui décrète que c'est impossible et que ce serait une tragédie, enfin, de qui est-ce qu'on se moque? La pire tragédie, c'est qu'en effet, ces femmes, ces hommes, ces enfants restent pris en otage par le Hamas au moment où l'armée israélienne frappera le Hamas. C'est ça la tragédie. On mesure ce soir le nombre de Françaises et de Français qui meurent dans cette guerre que l'islamisme fait à tant de gens. Ce sont les 17 morts. On est maintenant à 17 morts français en Israël. Évidemment, l'enseignant poignardé à mort par un islamiste hier à Arras. Et puis 15 disparus français. Est-ce que ça en fait d'autant plus notre guerre? Oui. Il y a parmi les 150 ou peut-être un peu plus otages qui sont retenus dans les souterrains de Gaza, il y a probablement des citoyens de 20, 25 ou 30 nationalités. Donc ces 30 pays-là sont concernés. Et je peux vous dire d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, c'est pas juste Israël qui est à la manœuvre. Israël est en contact permanent avec les chefs d'État ou avec les renseignements des 20, 25 ou 30 pays en question. Vous avez 30 pays aujourd'hui qui se concertent pour savoir quelle est la meilleure manière de sauver ces otages et d'éliminer les preneurs d'otages. Aujourd'hui, les Américains, parmi ces pays, sont extrêmement actifs. Il y a le porte-avions qui est en train de se rapprocher, le Ford. Il y a le porte-avions Eisenhower qui va se rapprocher. Quel sera le rôle? Quel est le sens pour vous quand l'armée américaine envoie ses porte-avions? Ça ajoute du sens évidemment à ce qui se passe. Oui. Et un premier sens, c'est probablement cette question des otages. Les Américains se préparent à recueillir et peut-être à contribuer, et certainement à contribuer au sauvetage de leurs otages, mais ça veut dire aussi qu'ils ont compris que ce qui se joue là a une portée mondiale. C'est comme Daesh. Daesh, c'était pas une affaire irakienne, ou c'était pas une affaire syrienne, c'était une affaire mondiale. Al-Qaïda, c'était pas une affaire de l'Afghanistan, c'était une affaire mondiale. Et on a vu tout ça avec les attentats du World Trade Center aux États-Unis, du Bataclan en France, et ainsi de suite. Le Hamas, c'est la même chose. Les gens nous disent, c'est pas comme Daesh, parce qu'ils sont nationalistes et localistes. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, l'appel qu'ils ont lancé, que le Hamas a lancé avant-hier, à une journée mondiale du djihad, et qui a eu pour résultat en France le meurtre de ce professeur apparemment magnifique, c'en est bien la preuve. L'action du Hamas, son rayon d'action, n'est pas. Il se moque d'ailleurs éperdument, en vérité. C'est même pas que ça n'est pas limité à Gaza, c'est qu'il se moque du sort de Gaza. Il se moque de la cause palestinienne. Nous reviendrons dans un instant au Hamas, au danger qu'il représente. Si on reste quelques instants à ces événements majeurs qui sont en train de se développer sous nos yeux là, l'offensive militaire israélienne qui se précise, écoutez, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, s'est rendu auprès des hommes prêts au combat. Vous êtes prêts pour la suite? La suite va venir. Êtes-vous prêts pour la suite? Félicitations. Nous sommes tous des habitants du pourtour de Gaza. Ça s'appellera la bande de la Renaissance. Ça s'appellera désormais comme ça. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de la politique israélienne, mais cet homme, Benjamin Netanyahou, qui a un si grand passé en Israël, dont le frère a été un héros, qui a été en quelque sorte humilié par ce qui s'est passé. Beaucoup d'Israéliens pensent qu'il a gravement failli. C'est lui qui va conduire des opérations. Pour l'instant, il est en effet le chef du gouvernement, mais c'est un gouvernement d'union nationale. J'ai dit il y a quelques jours, la veille de son entrée au gouvernement avec Benny Gantz, chef de l'opposition, il est aujourd'hui à ses côtés. Vous avez des généraux qui mènent cette contre-attaque, cette riposte, aux côtés et sous les ordres de Netanyahou. Ce sont des généraux de toute tendance. Aujourd'hui, ce qui
domine en Israël, c'est un esprit d'union nationale, un sursaut patriotique et démocratique. Et les polémiques politiciennes, je sais qu'ici sur les plateaux, en effet, on cherche déjà des responsabilités, etc. C'est pas le cas en Israël. Ils n'en sont pas là. Et les témoins sur place disent bien à quel point les correspondants, il y a une sorte d'union sacrée en dehors de la politique, n'est-ce pas? Il y a très peu d'opposants de toute façon aux opérations qui ont lieu là. C'est une vraie union sacrée pour la cause sacrée qui est d'empêcher la destruction d'Israël ou de mettre hors d'état de nuire ceux qui la veulent et qui y œuvrent, et de sauver les otages. Voilà, sauver des otages, sauver chaque vie pour tout démocrate, et en particulier en Israël, c'est une tâche sacrée. Donc il y a union sacrée pour ce devoir sacré qui est de sauver les otages. Écoutez, il y a quelques jours, c'était les soldats, il y a beaucoup de réservistes, il y a 360 000, bientôt 380 000 réservistes, ce sont des chiffres très importants qui sont en train de se jouer. Ils chantaient à Tikva, l'hymne national israélien, et on mesure dans ce genre de situation à quel point dans ce pays de 10 millions d'habitants, évidemment, beaucoup de gens se connaissent, écoutez. Là, ce genre de scène, on en a des dizaines, des centaines à l'échelle d'Israël. On voit à quel point Israël est une armée et une nation en même temps, n'est-ce pas? C'est une armée citoyenne. Absolument. C'est comme l'armée de la Révolution française, c'est une grande armée démocratique, une armée citoyenne, multiethnique. Je peux vous dire que parmi les soldats qui aujourd'hui sont au bord de la bande de Gaza et s'apprêtent peut-être dans les heures qui viennent à intervenir, il y a des juifs, il y a des druzes, il y a des juifs éthiopiens, il y a des juifs d'origine européenne, il y a des sabras. C'est une grande armée, en effet, multiculturelle et israélienne. En même temps, est-ce qu'il y a l'idée de la vengeance? Le mot a été prononcé par Benjamin Netanyahou au tout début des événements. Tout à l'heure, à votre place, Lionel Jospin disait attention, il ne doit pas y avoir de loi du talion. On revient toujours au premier texte. Et on pourrait le comprendre. Vu d'Europe de l'Ouest, le mot, on n'ose plus dire vengeance. Mais dans beaucoup de pays d'Orient, on pratique toujours ce mot. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de vengeance? Écoutez, j'ai passé tous ces jours derniers en Israël, puisque j'ai pris le premier avion possible après le pogrom de samedi matin. J'ai entendu Netanyahou dire ça. J'ai pas entendu beaucoup d'Israéliens parler de vengeance, et même pas d'ailleurs. Justice, sauver Israël, encore une fois sauver des otages, mais j'ai pas entendu parler de vengeance. C'est curieux. Je pense d'ailleurs que le Premier ministre a commis une erreur, mais c'est pas le moment de polémiquer, en prononçant ce mot. Mais c'est pas ça qu'on entend. Alors, ce qui est spécifiquement israélien, ce sont ces opérations, pas spécifiquement, d'autres le font, mais ils l'ont toujours fait. Et là, on voit à quel point la détermination d'Israël, détermination de fer est affichée, c'est l'élimination des chefs militaires du Hamas qui ont causé les tueries islamistes d'il y a 7 jours. Ça a commencé. Bon. Je vais m'arrêter là parce que vous pouvez toujours aller sur leur chaîne pour regarder cette interview. Cette interview m'a donné froid, m'a donné la chair de poule, m'a rendu triste pour ce que c'est vraiment triste. Ces gens-là déterminent que c'est les chefs de Hamas qui, eux, ils ont arrêté pour dire que c'est le Hamas qui a tiré. Avec toute l'armée sophistiquée que l'Israël a et que la France, le Hamas a tiré sans pourtant qu'il y ait les sirènes israéliennes qui puissent se déclencher. Bon, donc, pendant tout ce temps-là, la sécurité israélienne a failli à tout. Croyez à ce que vous voulez croire, mais moi, maman Olga, je ne crois pas en ça. Ça, c'est un moyen. Le fait qu'ils n'ont pas pu déclencher la guerre mondiale par la guerre de l'Ukraine, voilà, il fallait aller chercher le moyen pourquoi
pour déclencher cette guerre. Ah, ce monsieur-là, Bernard-Henri Lévy, que vous entendez partout, il est parti à Mossoul, il est parti en Libye, il est le premier arrivé sur le terrain sur toutes les guerres que nous sommes en train de vivre en plein 21e siècle. Il y a 20 millions de morts noirs de la race noire en RDC. Il y a tous les organismes de la sécurité du monde. Il y a la MINUSCO. Ils sont basés là à l'est de la RDC. Bernard Lévy ne s'est jamais levé pour aller. Ils n'ont jamais déclenché une guerre comme ils sont en train de déclencher en Palestine. 20 millions, on parle de 20 millions de morts en RDC. Et pendant 20 ans, ces gens-là ne se sont pas levés. Et Henri Lévy, ça l'a jamais intéressé. Les morts peuvent mourir. Et les Noirs peuvent mourir. Les autres races peuvent mourir. Mais attention, ne touchez pas à un cheveu des Israéliens. Ne touchez pas à un cheveu des Juifs. Ceux-là, ils sont intouchables. Quand on touche à ceux, c'est l'Amérique qui réagit. C'est le monde entier qui réagit. C'est toutes les guerres, toutes les forces, tout le matériel de guerre du monde sort pour aller attaquer celui qui a attaqué le bébé chéri, le chéri du monde, le chéri mondial. Please. Comment est-ce qu'on peut vouloir trouver des solutions pour les vies humaines et aller chercher à les tuer, les innocents? Parce que dans une guerre, il y a toujours les innocents qui vont mourir. Évacuer toute une ville, assiéger toute une ville. Vous ne savez pas que c'est un moyen. Une fois qu'ils ont assiégé la ville de Gaza, dites-nous qui va les faire reculer pour ne pas occuper ce terrain-là, pour ne pas occuper cet espace. Pensez, réfléchissez. Non, non, non. Excusez-moi. J'ai même oublié que j'étais en plein truc. Ah, il y a un truc. Voilà. Si tu viens ici. Excusez-moi, vous savez que nous en Californie, ici on a tellement des écureuils, donc voilà, c'est l'écureuil qui veut rentrer dans ma terrasse là. Je sais pas qu'est-ce que... Voilà. J'étais où? C'est poussons notre réflexion trop loin. Réfléchissons ensemble. Bernard-Henri Lévy ne s'est jamais intéressé à la guerre de l'Est. D'où même le secrétaire des Nations Unies est passé dans les interviews pour dire que les rebelles là-bas avaient de matériel plus sophistiqué. Mais pour aujourd'hui, pour le Hamas, le matériel de guerre sort de partout. Les Américains sont aux aguets. Et les Américains sont en route pour aller donner main forte aux Israéliens. Mais on parle de combien de morts en Israël? On parle de combien de morts? On parle de milliers de morts. Mais en RDC, on parle de combien de morts? On parle de millions de morts. Au Congo-Brazzaville, encore, on parle de combien de morts? On parle de millions de morts. Mais en connaissant celui qui tire, parce que quand Denis Sassou Nguesso a tiré sur les peuples du Sud, les peuples Congo, avec les hélicoptères, mais les observateurs de droits de l'homme, ils n'ont pas réagi. Parce que le problème des gazouis, le problème de la population de la Palestine, c'est le même problème que les Congo. Sachez bien que
depuis 1883, le royaume Congo a été divisé. Pour quelle raison? Pour quelle raison que le royaume Congo a été divisé? C'était une fois que, quand on dit l'union fait la force, mais une fois que la chose est divisée en petits morceaux, ça veut dire quoi? Il y aura des couloirs pour bien les séparer. Et quand on sépare une chose, chacun doit se débrouiller à sa manière. Pendant ce temps, eux, ils rentrent en union. Alors, les chers matriotes, peuple du monde entier, vous n'êtes pas en train de voir qu'on est en train de nous exiger une guerre au profit de quelques groupes de personnes qui sont en train de s'enrichir. Vous ne voyez pas qu'on est en train de donner, on veut avoir la domination sur le reste du monde. Vous n'êtes pas en train de voir ça. C'est quand même triste de voir les Arabes aujourd'hui, on est en train d'attaquer un de vous. Et aucun pays arabe s'est opposé. Aucun pays arabe, même les gens de droit de veto, tout le monde, personne n'est là pour faire fonctionner ce droit de veto. Alors ces lois-là, quand on parle des droits de l'homme, c'est pour qui alors? Donc c'est pour les uns, pas pour les autres. Quand les autres, là on parle de Hamas, on parle de Hamas qui a tiré. Mais combien d'années que nous sommes en train de voir que Israël tire sur Gaza? Nous avons tous vu, je vous ai montré l'interview de Yasser Arafat, le chef de la Palestine, qui a vécu dans la clandestinité. Au moment où on a voulu faire qu'il a accepté de faire la paix, que les gens ont voulu faire la paix, c'est là où on lui a mis le poison. C'est là où il a été empoisonné. Voilà, aujourd'hui, on nous sort encore une histoire, mais que pour nous faire comprendre. Donc là, en plein 21e siècle, on est en train de nous... On nous met devant le fait accompli. Ou vous acceptez la guerre, ou vous acceptez qu'on vous frappe dessus, ou vous acceptez qu'on vous chasse de vos terres, ou on vous tire, on vous tue. Les Indiens ont disparu ici. Hein? Les Indiens ont disparu ici, nous connaissons tous l'histoire. Mais sauf que personne n'ose le dire. Comme ils ont toujours l'habitude de falsifier l'histoire. Mais comme je vous ai dit que je ne vais pas beaucoup parler, mais je voulais seulement vous donner mon avis, mon sens de réflexion. Pour vous dire ce que aussi d'autres personnes, d'autres analystes qui ont la vision, comme Maman Olga, qui voit loin, qui voit les choses, on voit quelque chose, on se met là, on réfléchit, on se dit mais comment ça, on peut faire un petit scénario de ça, même à la maison, pour voir comment est-ce que cette chose-là, selon ce qu'on nous explique à la télé, selon ce que les médias nous disent, tu essaies de faire ce scénario-là dans ta propre maison, voir est-ce que cela est possible? Est-ce que cela n'est pas un montage? Est-ce que cela n'est pas un scénario pour aller attaquer les autres? Comme le scénario qu'on nous a imposé ou qu'on nous a fait comprendre aujourd'hui en Russie, en commençant par l'URSS, nous avons tous suivi. Mais on a voulu faire oublier ce côté de l'URSS, mais pour nous imposer juste l'histoire en plein milieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. Écoutez encore ça, et après ça, je vais m'arrêter là parce que c'est dimanche, il faut essayer d'aller écouter un peu la parole de Dieu. Voilà, je vais vous passer ceci. Voilà, ça c'est très important.
Parce que ça va nous donner aussi, ça va nous ouvrir, ça va nous faire réfléchir en fait. Écoutez ça. Regardez, c'est un monsieur qui dit la vérité sur le monde. Il dit ce qui va se passer et il dit le plan des oligarques, le plan qu'ils veulent faire dans le monde. Ils veulent décimer toutes les populations du monde à un point où il ne reste pas beaucoup de gens sur la terre. Regardez la vidéo et passez à moi s'il vous plaît. Regardez la vidéo. L'erreur, c'est le chieur. Jim Leveilleur, pour vous servir, messieurs, dames. Oui, je voulais juste vous faire part d'une petite réflexion et de ce que je pense depuis très longtemps. Vous savez qu'on va rentrer dans une... je vais rajouter un petit peu d'anxiogénité sur l'anxiété globale. Vous savez qu'on va rentrer dans une ère de guerre mondiale qui va durer. Alors, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il faut vous y préparer. Hein, parce que je vois les gens qui disent « Oh mon Dieu, mais quelle horreur, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts en Ukraine, il y a des morts en Russie, il y a des morts en Israël, il y a des morts maintenant à Gaza, mais quelle horreur. » Oui, mais il faut vous y habituer. Pourquoi? Parce que ça va se généraliser. Alors, je sais que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, machin. C'est un plan, c'est planifié, mes amis. Écoutez ça. C'est planifié. Alors, vous allez me dire, mais d'où tu tiens ça? Écoutez, l'élite mondiale, elle n'a qu'un seul but actuellement, un grand but. Elle n'en a pas qu'un seul, mais elle a un grand objectif. C'est dépeupler la planète. Hein? Alors ça, vous allez me dire, je tiens d'où? Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous étudiez un peu, vous écoutez, vous lisez un petit peu Albert Spike, vous lisez les premiers bouquins d'Attali à la fin des années 70, vous lisez, voilà, de tous les gens qui sont des représentants de l'élite cachée mondiale, qui est une élite satanique, hein, il faut le dire, qui sert Satan, il faut le dire aussi. Ces gens se sont octroyés le pouvoir. Ils ont acheté la politique, ils ont acheté les médias, ils ont acheté maintenant le pharmaceutique, ils ont acheté les polices et les armées, et ils tiennent la justice, et la justice mondiale. Ces gens n'ont qu'un seul but, nous tuer. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'on est beaucoup trop nombreux, et leur but est de nous faire tomber sous la barre des 500 millions d'humains sur la planète. Hein, considérant qu'on est surpeuplé. Ce qui est absolument entendu ça. Et on a entendu ça plus souvent. Hein. Le monde entier, l'année, ça va être surpeuplé. La planète va être surpeuplée. On n'est pas du tout en surnombre. Il pourrait y avoir sans aucun problème 20 milliards de personnes sur la planète. Je dis bien sans aucun problème. Je tiens à rappeler que une récente étude a démontré que si chaque être humain, c'est-à-dire les 8 milliards d'humains que nous sommes aujourd'hui, si chaque être humain avait 1000 mètres carrés chacun, pour construire sa maison et avoir son potager, 1000 mètres carrés, mes amis, hein, vous en êtes loin, hein, avec vos appartements de 50 mètres carrés, pour la plupart, vous en êtes très loin. Si on avait tous 1000 mètres carrés, les 8 milliards d'humains tiendraient sur la superficie du Brésil. Est-ce que vous vous rendez compte? À quel point on vous prend pour des cons à vous faire croire que la planète est surpeuplée? Elle n'est pas surpeuplée. La vérité, c'est que l'élite mondiale n'arrive pas à contrôler 8 milliards de personnes, et surtout, elle ne contrôle pas idéologiquement 4 milliards et demi de croyants. Voilà, c'est un gros problème la religion pour ces gens-là. Vous savez, la franc-maçonnerie est une contre-église. Et c'est également un contre-islam. Ils sont absolument contre toute idéologie chrétienne de Jésus, de Vierge Marie, ils ne veulent pas en entendre parler. Et c'est pareil pour l'islam. Et c'est même pareil pour la Torah. Ils ne veulent pas en entendre parler non plus. Par contre, le Talmud, ils aiment bien, ça ne les dérange pas, et voilà, ça il faut le dire aussi. Hein. Mais les bouddhistes, les hindouistes aussi, il ne faut pas oublier, donc voilà, pour eux, il y a entre 4 à 6 milliards de personnes à éradiquer très vite. Vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas pouvoir balancer des virus mortels sur la gueule des gens sans avoir eux-mêmes des effets et des retombées qui pourraient risquer leur peau. Donc, vous avez compris. Ils vont se risquer à quelques pandémies encore, bien sûr, ils vont le faire, ils vont le refaire. Hein. Là, l'OMS nous vient de nous annoncer que c'est la distribution de viande animale qui va créer la prochaine pandémie. Vous entendez ça? Je répète, l'OMS vient d'annoncer avec Bill Gates que la prochaine pandémie sera créée par la production et la distribution de viande animale.
Le but étant bien sûr de vous forcer à arrêter toute consommation de viande animale et manger des insectes. Maintenant, pour en revenir à pourquoi je pense qu'il va y avoir une guerre à long terme, parce qu'il va falloir tuer tous ces 4 à 6 milliards de croyants. On ne leur obéit pas. On n'est pas obéissant. On va pas comme ça accepter les LGBT, les mariages gays. Eh ben non. C'est interdit par la chrétienté, c'est interdit dans l'islam, et ça fait déjà 4,5 milliards de personnes. En Chine, ça passera pas. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pays où ça ne passera pas. La Russie, ça ne passera pas, etc., etc. Donc, si vous voulez, toutes ces idéologies qui sont des idéologies sataniques et soutenues par la franc-maçonnerie, comme c'est eux qui ont la main, c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils croient. C'est eux qui veulent déclencher les conflits mondiaux. Voilà, il faut le savoir. Et les conflits mondiaux vont s'attaquer en priorité aux religions. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur le déclenchement de la guerre par Israël contre le Hamas. Ça risque de s'étendre aux pays musulmans. On risque de voir la destruction d'une grande partie des pays musulmans ou des peuples musulmans dans les décennies à venir. Quant aux chrétiens, est-ce qu'il en reste en réalité des vrais chrétiens? Je me pose la question. Voilà, donc si vous voulez, là on va partir sur des décennies de destruction. Ils veulent réduire notre nombre pour nous contrôler et pour pouvoir facilement passer avec une population obéissante, l'identité numérique, les portefeuilles numériques, l'argent numérique, tout sera numérique, tout sera tracé, tout sera surveillé, et puis tous ceux qui voudront se rebeller ne seront plus de ce monde. Voilà, donc il faut vous y préparer, mes amis. D'autant qu'il y a aujourd'hui un contre-pouvoir qui s'est levé avec le front russe, qui refuse non pas totalement ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent imposer, ils ne le refusent pas totalement. Eux, ils sont d'accord, les Russes, vous savez, avec l'intelligence artificielle, le crédit social, tout ça, ils sont d'accord avec ça, les Russes. Ce qui est déjà en place en Chine, ils sont déjà d'accord, les Russes, avec ça. Ça fait partie de ça, du nouvel ordre mondial, tout ça. La surveillance digitale, la surveillance artificielle, etc. Tout ça, le crédit social, c'est voulu par le nouvel ordre mondial, mais Poutine ne veut pas que ce nouvel ordre mondial soit dirigé par une seule petite élite, dont leur siège serait à un seul endroit. Il ne veut pas que les nations disparaissent, il ne veut pas que les souverainetés nationales disparaissent, et Poutine fait office de contre-pouvoir au nouvel ordre mondial unipolaire. Poutine veut un nouvel ordre mondial multipolaire. Mais c'est la seule nuance. C'est-à-dire que Poutine ne veut pas de LGBTisme, il ne veut pas de banques centralisées comme les Rothschild l'ont fait pendant des décennies. Il ne veut plus de ça. Il ne veut pas d'endettement des nations, il ne veut pas de suppression des souverainetés nationales, et j'en passe. Il ne veut pas non plus de disparition des identités nationales, comme c'est le cas en France. C'est une boucherie. En Angleterre, c'est terrible. Poutine ne veut pas de ça. Il veut que chaque nation garde son identité, garde sa souveraineté, ses souverainetés, et à ce titre, il fait office de contre-pouvoir au nouvel ordre mondial américain et européen, qui veulent, eux, imposer une pensée unique et puis une dissidence à éliminer. Poutine ne veut pas de ça. Voilà. Et donc, là, il va y avoir des conflits ouverts un peu partout, contre la Russie, contre la Chine aussi, parce que la Chine va vouloir reprendre le pouvoir et le flambeau de manière bancaire, économique, et le dollar est sur le point de s'écrouler. Je rappelle que les États-Unis sont au bord de la ruine. Au bord. Ils sont tout au bord de la ruine. Et l'Europe qui a suivi, les États-Unis, vont pas tarder aussi à sombrer. Je rappelle que la France s'est fait dégager d'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas. Et l'Allemagne n'est pas très en forme sur le plan économique, avec sa Deutsche Bank qui s'est cassé la gueule. Donc, si vous voulez, on est au bord d'un écroulement de l'Occident, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Il y a des guerres parce qu'ils ont perdu. Vous comprenez? Et que pour eux, la seule façon de garder la main, c'est de faire jouer les armées, parce qu'ils tiennent l'armée. L'armée américaine, l'armée de l'OTAN. Les armées de l'OTAN, ils tiennent. La seule solution pour eux de continuer à garder le contrôle sur le monde, c'est de déclencher des conflits, parce que militairement, ils sont pas mauvais. Même si, à mon avis, ils vont se faire éclater par les Russes et les Chinois. Et la Corée du Nord qui va se mettre dedans. Ils vont se faire exploser. Mais bon, c'est un conflit qui va durer des décennies, il faut le savoir. Alors préparez-vous, les gars.
Parce que c'est fini, comme disait Macron, l'abondance, machin, sauf pour l'élite, bien sûr. Mais c'est fini ce temps-là. Ah ben, vous ne serez plus en sécurité nulle part. Il n'y a que ceux qui ont les moyens qui pourront aller se mettre en l'abri, au soleil, pouvoir continuer à manger ce qu'ils veulent et se déplacer comme ils veulent. Mais les autres, c'est fini. Hein? Alors je suis en train de... Mais je vous prépare. Préparez-vous psychologiquement, ça va s'empirer. Je vais vous faire une deuxième petite vidéo sur les révélations qu'il y a eu sur les effets secondaires, etc. Rejoignez-moi sur mes canaux. Voilà. Vous avez compris. Nous allons faire ces recherches-là pour vous. Parce que des fois, on croit que les gens ont entendu. Mais partagez cette vidéo, ma vidéo que je vous ai mis la nuance entre ce que fait Bernard-Henri Lévy, les guerres que Bernard Lévy, les conflits dont Bernard Lévy a été intervenir, qu'est-ce que ça nous a emmené aujourd'hui, où en sommes-nous aujourd'hui. Je vous ai donné le cas de la Libye, le cas de l'Irak, le cas de l'Afghanistan, le cas de partout. Vous avez tous, on suit tous, comme dit ce monsieur, que nous devons nous préparer psychologiquement. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tous les génocidaires, ceux qui tuent. Vous êtes les témoins. En Afrique noire, nous sommes en Afrique, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, qui on est en train de préparer. Comment est-ce qu'on veut exterminer la race noire? Vous savez, le monsieur vient de dire, les Occidentaux, on est après les Arabes, parce que nous sommes ces peuples-là sont des peuples têtus qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Les peuples Congo sont des têtus. Ce sont des peuples qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Donc, si seulement on arrive à éradiquer ces peuples-là, à éradiquer ces races-là, et après, ils ont le pouvoir. Ils auront le pouvoir. Donc, c'est à vous, les peuples Congo, c'est à vous, la race noire. Réveillons-nous, faisons notre révolution. Résistons à cette manipulation. Résistons à ce conflit. Rejoignons ceux qui sont en train de faire la résistance comme nous autres là, les mamans Olga. Parce que nous autres là, nous sommes les personnes à abattre. Parce que nous sommes là en train de réveiller nos peuples. Demandez à notre peuple de ne pas se laisser faire, de quitter la manipulation. De quitter la manipulation. Leur problème, c'est éradiquer les peuples qui sont têtus, les peuples qui leur résistent. Donc, vous savez très bien que les peuples arabes résistent. Ce sont des têtus. Les peuples, la race noire, de surcroît, les peuples Congo sont des têtus. C'est pour ça qu'on nous a emmené des étrangers pour venir nous éradiquer sur nos terres. Comme ce que nous sommes en train de voir avec le conflit de l'Israël, le conflit de la Palestine. Un moyen qu'ils ont trouvé pour justifier leur extermination de ce peuple gazaoui. Une astuce. Parce que s'ils sont aussi forts que ça, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu mettre fin à 25 ans de guerre, de massacre qui se passe en RDC? Comment est-ce qu'ils sont là en train de donner des armes à Denis Sassou Nguesso pour tuer les peuples Congo sur leur terre? Les peuples eux qui sont là pour aller défendre les peuples démunis. Pourquoi ils n'arrivent pas à sauver le peuple Congo? Que eux, ils ont armé, le monsieur vient de le dire, ils ont, le cas des peuples Congo, ils ont armé le Kagame, ils ont armé Denis Sassou Nguesso pour tirer sur les peuples qui n'ont pas de défense. Mais est-ce qu'eux, ils sont venus pour aider ce peuple-là à qui on est en train de tuer, bombarder à ciel ouvert? Est-ce qu'ils sont venus en aide à ça? Eux qui sont capables d'aller éradiquer toute une ville. Eux qui sont là en train d'aller assiéger Gaza. Mais ils ne sont pas capables d'arrêter des guerres, des petites guerres qu'ils ont créées eux-mêmes. N'oubliez pas l'opération turquoise qui était à la tête
qui a mené cette opération turquoise. N'oubliez pas qui a créé, qui a organisé le génocide des Tutsis. N'oublions pas qui a fait que qu'on puisse pousser le président Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville, le président élu démocratiquement par Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, ils font la guerre au Niger parce que pour eux, le Niger a fait le coup d'État contre un président élu démocratiquement, Bazoum. Mais au Congo-Brazzaville, quand Denis Sassou Nguesso a chassé par un coup d'État le président Pascal Lissouba, élu du peuple démocratiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leurs portes pour que Pascal Lissouba soit un réfugié politique sur les terres de Pompidou. Et il est mort là-bas. Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir par des coups d'État, a le droit de faire des élections. Et les élections, comment? On organise des élections dans un pays qui est dans l'insécurité, dans un pays où d'autres peuples ne peuvent pas aller voter. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en RDC. Nous sommes tous témoins de la vérité qui venait de sortir que Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. C'était un compromis. Pourquoi ils ont choisi Félix Tshisekedi, maillon faible? Quand ils savent que vous pouvez être manipulable, ben, on vous choisit parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous faire n'importe comment, n'importe quoi. Ils peuvent vous demander n'importe quoi, vous allez être à leur merci. Vous allez livrer votre peuple pour leurs intérêts. Ça, c'est les gens pour qui ils soutiennent. Voilà, peuple du monde. Nous sommes en danger si nous ne résistons pas. Nous sommes en danger si nous ne prenons pas nos responsabilités. Nous sommes en danger, nous sommes livrés à nous-mêmes si nous sommes là en train d'applaudir les scénarios qui sont en train de se faire pour tuer, éliminer les peuples résistants, pour éliminer les peuples de leur terre. À bon entendeur, merci. Pour finir, je vais m'adresser au peuple Congo. Peuple Congo, mon métal vidéo, moi si meluta awa, yina, muke yina, métala, RPP, Kwenda kana Congo, RPP, Vandi mesal vidéo, ça mon ba mort malien, il me koufwa, ba peuple ya Njinji. Ben kouwa ben mos pa parole, ba dire ya RPP. RPP qui na soutenir ba Mindele ba Pompidou. RPP aujourd'hui se pose la question si Denis Sassou Nguesso est complice, Kentuan qui est complice, na bâtir na situation yai bet que na ko vivre na yaou na Congo Brazzaville. Donc RPP qui na ko mezonza na ba dire ayandi que donc mambo yake na lutaka Denis Sassou Nguesso singe ke na agir so que ngeke complice. Donc nge aussi Antoinette, ngeke complice, il y a Viodo, il y a Mpaka, il y a nani, ben mekouwa. Est-ce que y a que Jack Mambo, si moutine vraiment qui a conscience, il y a l'un posé dia ba question na ba mabi qui na luta na Congo, si Denis Sassou Nguesso qui est complice. Est-ce qu'il y a que question? Bet nyosu talaka, leur RPP Kwenda na Congo, na t-shirt, na quoi ça la publicité ya t-shirt ya Macron. Ben nyos ben tala. Bayin bula maboko ba bula maboko. Oyan ke courageux, oyan ke façon ya ben mos ben zab. Bayin ndimila yandi, bayin kwak na yandi, ben kwak na yandi. Jusque là même, ben ba congolais ben ke vraiment, ben ba congolais, ben ke vraiment ba complexé à le poutou hein.
Moumetal ba bantina, ba banta kana ba commentaire parce que moni ba commentaire mutu ke intéressé que moun. Ba me koenzons buke na zola à locution yange. Ngeke na ko expliquer ya bien na lumputu. Mais est-ce que lumputu ke ndinga beto? Est-ce que lumputu ke ndinga beto? Est-ce que ben ken a besoin ya lumputu ou bien ben ken a besoin ya message et ba bantin ke vraiment intègre, in ken a ko plaider que ba cause ya beto, ba cause ya ba Congo. Mais ben ba Congolais ben ke wa faso. Ben ke wa faso ben ke ba complexe ni mesal que boubia bet metek voilà. Denis Sassou Nguesso ben me bikila di boal. Lumputu kian ke zonza. Lumputu ango ya Denis Sassou Nguesso inan ke zonda en ke impressionné que beno in ben me bikela ku fwa beto ba Congo yake ni wapi lumputu ina. Kento ayaji wapi lumputu yan ke zonza. Donc ben ke bika que ben me teka boala beno. Ben me teka ba luzingo beno sam na lumputu. Ni ke impressionné que beno. Ou bien ni lutte ya mutu ke pour impressionner beno, ba conviction ya mutu ke impressionner beno, force ya mutu ni yanke na kusala sam na ku sauver boala beto mutu ke impressionner beno, ou bien lumputu. Est-ce que ba chinois positionne ba ke na yao ni lumputu sauver que ba bubia ba me baka place ya nene na mantwale ya luzingo betu nyoso. Est-ce que ni lumputu bake zonza lumputu ba américain na sam na boala ba batunga ya na lumputu ba vietnamien batunga na lumputu. Mais ben zave que long ya lumputu na bubia même maman olga simuke zonza yaka parce que ni ya belend ko wa mun façon ba ndele sala que ba pompitu sala que betu zonja pour que ba ku wa mambu nyo spet na zonza. Au lieu ben se focaliser na message, au lieu ben se focaliser que na muzola muke zola ile muke zonza vraiment maman olga. En tout cas, merci vraiment na conviction yange, merci na engagement yange, merci na courage yange, merci na temps yange, merci na détermination yange. Mais ngeki zonza merci na allocution yange ngeki na s'exprimer bien na mputu, na luputu. Mais ngeki vraiment vrai complexé. Ngeki vrai complexé. Mais tu ne sais même pas qui tu es toi-même. Ngezab même banan ngeki ngebosi. Lumputu donc lumputu ngeku dia yao lumputu mutke pesinge luzingu lumputu mutke pesinge vie normale lumputu mutke pesinge santé ya mbote lumputu mutke pesinge maza ya kunwa lumputu mutke. Mais quand même mais peine de réfléchir. Mais et quand tu vois comme ça, je ne sais, il faut y avoir même papa moi aussi yini kena baba na kati ya inzo ngeke na ku pamukaka lumputu. Ngeke na kupamuka luputu. Et ben ke kuna, jusque là, ben me comprendre ve RPP. Mais RPP que c'est la promotion, yann moi c'est RPP que kuna kundia na ici. RPP que mpuku. Musoza na ben que si ben na kutalaka mutu in baki na pesa yanji, espace na ba media ya bao yake mutu yake mpuku. Yanke kudia yanke na fula mais ben que na lenda avec comprendre ya. C'est pour ça que ben na ko retarder qui ça ben na ko retarder libération. C'est pour ça que ben mos ben me ko mpese ben me big banzuto ben na kacha prison. Ben me tekisi ba parents beno. Parce que si Boubia bet nyos bet wana na détermination in munu maman Olga mukena yao. Si bet kena détermination, il y a une ba fédération na Congo me comprendre ba me comprendre. Gabet na zonzaka mambo ya bet me libérer car déjà parce que Denis Sassou Nguesso yandika qui s'engouver. Yandika être humain façon gay. Façon yandika fois babantu singe me baka kinu mo singe yandika fois aussi. Mais talbel me commissaire yandi, on dirait que ni yandi mutu existence a ben que na ku dépendre na yandi. Ben me personne ba pouvoir yina. Munu maman Olga mule ko pouvoir na troubadour façon Denis Sassou Nguesso. Mais talbel talka me so munia na ku zonzi ya munia. Ben il pense que munia
Moulin qu'on pèse vraiment valeur ya munu. Hein? Valeur à munu na façon le zingo à munu na façon muzab munu mosi parce que je dois me connaître moi-même avant de donner ce que je peux. Je peux que donner ce que j'ai. Donc je m'y connais. Ce que je vous dis, c'est ce que moi je suis. Je ne peux pas vous vendre ce que je n'ai pas. Je ne peux pas partager avec vous ce que je ne peux pas. C'est pour ça que la détermination, je resterai droit dans mes bottes. Parce que je connais ce que je suis, je connais ce que je veux. Quitte à mourir, je l'ai dit, quitte à mourir debout que de mourir à genoux. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Signez massivement la pétition de la Fédération Congo. C'est le seul chemin qui va nous emmener vers la libération de notre pays, de notre peuple. C'est le seul chemin qui va nous permettre de défendre nos intérêts, de protéger nos peuples, de protéger nos terres, de protéger nos ressources naturelles, nos richesses. À bon entendeur, merci. Seule la lutte libère. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, le mur de Pangala, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse opprimée, la maman des peuples Congo. Nous sommes ensemble. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Toujours en avant à la guerre. Mais la guerre a besoin de ceux qui résistent. Ne soyez pas des maillons faibles. Ne soyez pas des observateurs de votre propre mal, de votre mal. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.